hier, on a entendu dire que Jean-Michel Aulas avait été littéralement blacklisté, plus de badge, plus de places de parking, plus de loges. Alors, qu'en est-il vraiment, Édouard? Est-ce que c'est vrai que le coach, désormais, est persona non grata? Le coach, l'ancien président, est persona non grata. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous a, qui a échappé à beaucoup de monde, c'est qu'il est plus président du club et qu'il a vendu ses parts. Donc, comme dans toute société, quand c'est comme ça, il y a un certain nombre d'accès qui sont limités. Pardon ? Il en reste pas un peu de part? Alors, il reste un petit peu de part, il reste 9%. Quand même, 9%, c'est un beau gâteau. Et alors, il a abandonné son salaire annuel d'1 million d'euros plus son million de francs, millions d'euros de frais. Mais attends. Voilà. Il avait un salaire en tant que président, il avait un salaire d'1 million d'euros plus 1 million de frais. 1 million d'euros de frais par an? Oui. Oui. C'est fou. Comment on fait pour faire des frais comme ça? Est-ce qu'on peut me dire? Tu manges chez Bocuse tous les jours. Ah bah non, mais il suffit que toutes les semaines tu fasses un voyage en jet privé. Tu sais pas dépenser l'oseille. T'es pas fait pour le blé. Moi je te l'ai fait les notes de frais d'1 million sur une année. Non mais attends, l'important c'est pas de savoir s'il peut les dépenser les millions, c'est qu'il peut les justifier. T'inquiète, je te les justifie. Les factures de jet privé. Parce qu'avec tes taxis, Daniel, tu vas pas y arriver. Évidemment, je prends jet privé, beau resto, des beaux hôtels, mais 1 million, mais je te fais ça en 6 mois si tu veux. Tu serais un peu dépensier quand même. Permets-moi de te dire que tu serais un peu dépensier. Vas-y, Edouard, continue. Attends, Edouard a d'autres histoires à te raconter. Je fais ce que je veux, t'es gentil. Donc, il avait ce salaire-là, ses frais, et à l'époque, il avait aussi sa box, sa présidente box, avec souvent des invités, une cinquantaine de personnes. Mais sachez qu'il garde quand même une belle loge centrale VIP avec parking. Donc il a toujours un parking. Par contre, il a la presidential box avec 50 tickets à donner à qui il veut. Il n'a plus le droit, ça. Il n'a plus le droit, mais il a une box à côté avec une loge une loge qui n'est pas une box, une bonne loge avec une place de parking. Alors logiquement aussi, il a perdu sa place de parking au centre d'entraînement. On a enlevé ses initiales. Voilà, mais bon, il n'est plus président, quoi. Donc il n'est plus décideur. Et puis son badge a forcément moins d'accès, mais il a quand même une voiture de fonction. Je veux dire que s'il veut venir à l'entraînement... Une voiture de fonction quand même. S'il veut venir à l'entraînement... Il a quand même une voiture de fonction. Une voiture de fonction avec ses 9%, c'est ça? D'accord. Et s'il veut venir à l'entraînement... Il faut surtout pas oublier qu'il a vendu le club, quoi, en fait, et qu'il a reçu... D'ailleurs, il y a une déclaration que tu nous as relayée aujourd'hui. Environ. Attends, juste s'il veut venir à l'entraînement, il garde sa voiture, il met des sous dans le parc-mètre. On a coupé Edouard. Tu as donné un chiffre là qu'il faut que tu redonnes et qu'on comprenne bien. Au total, dans les ventes des actions, parce qu'au départ, il en avait 28, il n'y en a plus que 9. En gros, des pourcentages, il va se faire 100 millions d'euros, quoi, en fait, dans cette affaire-là, dont une quinzaine peut-être juste sur le débarquement du mois de mai. Donc vu voilà, comme ça, bon, la place de parking ou la presidential box, bon, c'est pas bien grave. Donc, voilà. Et surtout, John Textor, alors il l'avait dit un petit peu en privé, mais il l'a dit cet été dans des différents médias, alors belges et anglais, et notamment dans un journal belge, un changement de culture s'imposait. Là, je parle de John Textor dans le texte. Il y avait encore des réticences à m'accepter en tant que propriétaire, selon un phénomène commercial bien connu, le remords des vendeurs. Ils veulent encaisser, mais ont du mal à se rendre compte qu'ils ne mènent plus la barque. Voilà ce qu'a dit en John Textor, en sachant qu'il... Le remords du vendeur, très bon. Donc Jean-Michel Aulas souffrirait du remords du vendeur. Oui, c'est-à-dire qu'il a vendu son bien, mais il veut encore en profiter. Et il a même dit... Non, mais moi je pense que c'est tout ça, c'est affectif. C'est pas quand même pas quand tu vends un appart ou remarque si tu as vécu dans l'appart pendant 20 ans, il y a un affect qui se développe, tu vois. C'est un peu le cas de Jean-Michel Aulas, toute proportion gardée. Donc oui, en fait, Jean-Michel Aulas, il a du mal à se défaire de son bébé, quoi. Voilà. Oui, puis en plus, c'est dans son stade. Il ne faut pas oublier cette donnée l'OL a quitté en 2016 Gerland pour aller au Groupama Stadium. Et le Groupama, c'est quand même le bébé de Jean-Michel Aulas qui l'a porté depuis le début. Il a bataillé comme un forcené pour avoir les permis. Ça a duré un temps incroyable pour avoir les permis, pour faire le terrassement, pour avoir le financement, etc. Et donc l'inauguration le 9 janvier 2016, voilà, on l'a évincé en plus de chez lui, quoi, quelque part, parce que c'était son stade. Enfin, évincé une nouvelle fois.
à un moment, il a donné son accord pour vendre, quand même. Hein. C'est pas les huissiers qui sont venus le sortir. Je veux dire. Non. Alors après, on rappelle le début. Hein. Il a été obligé de vendre parce que Pathé a vendu ses parts, a convaincu des Chinois de vendre. Et finalement, il y avait 40% au mois de mars 2022 de l'OL à vendre. Et donc, du coup, il était en minorité, 28%, il fallait vendre. Et quand quelqu'un, en 2023, veut racheter, il ne rachète pas 40%, il rachète 100%. Voilà, donc c'est bon, le traitement réservé à Jean-Michel Aulas, Florent, Daniel, ça vous choque ou Écoute, moi je viens de voir un peu tardivement. D'habitude, je suis un peu plus réactif que Jean-Michel Aulas m'avait interpellé sur X. Je ne retrouve pas le message. Enfin, il dit qu'il ne me suit plus, que ceci, cela, machin. Enfin, bon, bref, qu'il n'était pas d'accord avec ce que je disais hier soir. Et je lui ai juste répondu moi, je n'ai pas vendu le club. Je n'ai entendu personne pendant la négociation dire qu'il ne fallait pas vendre à ce monsieur. J'ai juste vu des gens faire des conférences de presse, être heureux, des sourires et prendre des gros chèques. Voilà, donc c'est bien beau de venir dire aujourd'hui, moi je pense que non, c'est pas moi qui ai vendu parce que j'étais obligé par les autres, cela. Il fallait nous parler avant. Il fallait pas venir faire la guerre maintenant qu'on est soi-disant maltraité et qu'on s'est fait foutre dehors pendant le conseil d'administration. Il fait pas la guerre. Après, il fait la guerre en sous-main. Ou alors il fait des messages ironiques quand il félicite le travail. Avec le compte piraté, avec ceci, avec cela. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il s'ennuie, il ne sait plus quoi faire, il y a de la fierté, il y a de l'orgueil, il s'est trompé, il ne s'est pas trompé, j'en sais rien. Je sais qu'il y a une nouvelle direction, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit hier soir. Probablement, ce gars-là ne connaît pas bien le ballon et encore moins l'OL. Il a nommé un président qui, lui, ne connaît rien du tout. Maintenant, mais qui apprend. Aulas n'a plus rien à voir avec cette histoire. Il peut toujours rêver de revenir. Peut-être que ce sera une bonne chose ou pas, j'en sais rien. Toujours est-il qu'il faut laisser ceux qui sont en place bosser. Et nous, à part constater que ce début de saison est une catastrophe pour l'OL et que ce club, depuis des années, parce que là, s'il me balance sa demi-finale du Final 8, oui, ok, le Final 8, très bien. Moi, j'appelle ça épiphénomène. Et les qualifications successives en Coupe d'Europe, elles ne donnaient plus rien. Et les recrutements étaient de plus en plus bâclés. Il y a une descente du niveau de l'OL sur les dernières années par rapport à ce que ça a été. Alors, on peut toujours sortir que par rapport à aujourd'hui, forcément, c'était un peu mieux. Mais en fait, on ne fait que être dans la descente. Ça n'est qu'une descente, la vie de l'OL sur ces dernières années. Avec ou sans Aulas. Donc aujourd'hui, c'est Textor, c'est machin Gucci. Santiago Cucci, donne son vrai nom. Et c'est Laurent Blanc qui est là alors qu'il n'a pas envie d'être là. Voilà, c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Edouard, un truc à rajouter à tout ça, au panneau, enfin au tableau qu'on est en train de. Que tu as. Non, rien de spécial, sauf qu'on est sur une pente très très descendante et au niveau des supporters de l'OL, je sens une résignation incroyable parce que le niveau affiché hier était de... Oui, je sais pas. Pas que hier, depuis le début de la saison. Oui, les stats et les datas que certains rechignent à consulter indiquent que c'est une équipe qui ne crée pas de jeu, qui ne crée pas d'occasion. C'est très triste le jeu de l'OL. Du niveau de l'OL dans cette équipe. C'est pas grave, Doudou. Il y a des équipes comme Clermont qui se créent plus d'occasions. Faut arrêter avec ce truc-là. Faut arrêter avec ça. C'est bidon, ça. Il y a assez de joueurs quand... Bon, alors, ok, la Casette n'est pas là. Mais quand il est là, quand tu as Cherki, Barcola... Non, enfin... Mata... Non, tu as des bons joueurs, mais occasions, tu peux les créer quand tu travailles à l'entraînement. Quand le coach dit à ses propres joueurs, ou quand il le dit via les médias, évidemment, qu'en gros, il n'y croit pas et qu'il n'a pas une équipe au niveau, oui, c'est évident que ça donne ce que tu as vu hier à Nice. Edouard, merci pour toutes ces infos. On retrouve ça sur rmcsport.fr, évidemment. Ouais, merci.